L'art de la négociation, mes 5 techniques secrètes pour convaincre un propriétaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important dans le domaine de la sous-location, c'est l'art de la négociation. Je vais vous révéler mes 5 techniques secrètes pour convaincre chaque propriétaire de vous confier son bien en sous-location professionnelle. Alors prêt à devenir des maîtres de la négociation? C'est parti! Première technique hyper importante, se présenter comme un professionnel de l'immobilier. Car tu souhaites exploiter un Airbnb le bien d'un propriétaire, il est essentiel pour toi de montrer que tu es à la tête d'une entreprise dans le secteur de l'immobilier, que tu es fiable et responsable. Pour cela, tu dois te présenter à l'heure aux visites, être sous ton meilleur jour et communiquer clairement sur le bien et ses caractéristiques. Par exemple, tu peux offrir au propriétaire un flyer sur la présentation du concept de la sous-location professionnelle avec les avantages pour lui et donne-lui ta carte de visite. Cela montrera que tu es un professionnel de l'immobilier et que ton concept est solide. Dans ma formation, je fournis d'ailleurs un flyer prêt pour la sous-location professionnelle et qui a fait ses preuves, mais aussi une carte de visite et un site internet qui te servira de vitrine. Ces éléments sont très importants car sans eux, tu passes vraiment pour un amateur. Pour la petite histoire, lorsque je prospectais des appartements en sous-location, j'avais pas encore de site internet. Lorsque les propriétaires me posaient la question, j'étais vraiment très mal à l'aise parce que je ne savais pas vers quoi les renvoyer et ça ne fait pas du tout professionnel. Deuxième technique ici, très importante, proposer un loyer compétitif aux propriétaires. Par exemple, un simple supplément de 5 à 10% peut suffire sans abîmer ta rentabilité mensuelle, ça c'est très important. Cela équivaut environ à 40 € pour un studio de 600 € charges comprises et 60 € pour un joli T2 meublé de 720 € chargé. Je te conseille vraiment de ne pas aller au-delà de ces chiffres parce que ça veut dire que le propriétaire est vraiment axé sur le loyer et donc qu'il n'a pas compris les avantages de passer par la sous-location professionnelle. Ce qui veut dire qu'il y a une étape en amont que tu as loupée par rapport à la présentation du concept de la sous-location professionnelle et les avantages pour lui de passer par tes services. Troisième technique, troisième point, hyper important, établir une relation de confiance avec le propriétaire. Ce point-là est pour moi fondamental. D'abord dans le domaine du business de manière générale, mais aussi et surtout les amis, surtout en sous-location. Pourquoi? Parce que le propriétaire, il va te confier quelque chose qui lui appartient. Donc tu dois être avec lui transparent et honnête. Et cela est essentiel pour établir de bonnes relations de confiance avec lui. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que si un propriétaire a confiance en toi, il pourra te recommander ou même te confier d'autres biens qu'il possède. Il te suffit peut-être d'un seul propriétaire pour bâtir ton empire immobilier. Par exemple, je sais que certains formateurs recommandent de se présenter comme un particulier au téléphone pour obtenir une visite, puis ensuite de révéler ses véritables intentions lors de la visite. Est-ce une bonne idée? Franchement, moi je vous pose la question, si on te faisait ça à toi, c'est-à-dire que on te dit des choses au téléphone et lorsqu'on se présente, on te dit autre chose, comment est-ce que tu te sentirais? Moi, très honnêtement, je me sentirais trahi et je pense que vous aussi. Donc évitez cette technique qui pour moi est une mauvaise technique. Le conseil que je te donnerais plutôt pour débuter une relation de confiance avec le propriétaire, c'est peut-être mieux de parler avec lui de son appartement en termes d'investissement. Si tu le sens bien, si tu sens qu'il y a un contact qui se noue avec lui, combien est-ce qu'il a acheté? Pourquoi il est allé sur cet emplacement? Pourquoi cette surface? Bref, en le sollicitant sur son côté investisseur immobilier, tu lui montres de l'intérêt et surtout tu lui poses de bonnes questions, des questions qui proviennent de quelqu'un qui est professionnel de l'immobilier. Quatrième technique les amis, offrir des garanties supplémentaires aux propriétaires. En proposant des garanties supplémentaires aux propriétaires, tu vas le rassurer sur la sécurité de la location de son bien immobilier. Par exemple, j'offre systématiquement aux propriétaires une garantie contractuelle de paiement des loyers. Cette astuce m'a permis de me démarquer par rapport à d'autres locataires et notamment des personnes qui étaient en prospection sur de la sous-location. Dans ma formation, je fournis la garantie contractuelle de paiement des loyers et le pitch qui va avec. Cette méthode a fait ses preuves pour faire la différence vis-à-vis des propriétaires qui sont, il faut le dire parfois, un petit peu frileux à l'idée de confier leurs biens à des entreprises en sous-location. Et là, le fait de savoir qu'ils ont une garantie contractuelle inscrite dans le bail pour régler le paiement des loyers de manière automatique, vraiment, ça fait la différence. Cinquième technique, les amis, que j'ai appelée ma technique secrète. Ma formation inclut également une technique secrète qui m'a permis d'obtenir 22 appartements sous location. Globalement, les propriétaires viennent d'eux-mêmes vers moi, ce qui est idéal pour ceux qui n'ont pas d'expérience en immobilier ou ceux qui craignent d'appeler des propriétaires à froid. C'est jamais évident de prendre son téléphone et d'avoir des propriétaires au téléphone comme ça et de leur expliquer en quoi consiste la sous-location professionnelle. Voilà les amis, tu as maintenant toutes les cartes en main pour convaincre le propriétaire de travailler avec toi. Tu peux soit continuer à tâtonner, soit suivre ces étapes éprouvées pour réussir dans le domaine de la sous-location professionnelle. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des sujets que tu souhaites que j'aborde en particulier, laisse un commentaire. C'était Salah et comme toujours, je te dis à la prochaine.